le pari qu'on a fait au CNC, c'est de se dire, sur la transition écologique, on ne peut pas être en réaction, il faut qu'on soit en anticipation. Bonjour, je suis Leslie Thomas et je suis la secrétaire générale du CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée. Je vais faire l'interview cut. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que le point d'exclamation, c'est une invitation à l'action. Donc déjà, ça, c'est un bon point. Le U, c'est une invitation à travailler de manière collective, de manière solidaire. Et pour moi, c'est très important de concevoir cut dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est une invitation au mouvement, c'est une invitation à imaginer et à inventer un futur désirable, mais avec un prisme opportunité et pas que contrainte. Ce que ça m'apporte, c'est déjà du sens pour mon travail au quotidien, du sens et des valeurs pour les politiques publiques que nous portons au CNC, et puis la capacité à fédérer aussi bien au sein de l'établissement, le CNC, le Centre national du cinéma, mais aussi vis-à-vis de la profession, puisqu'on a des figures, des professionnels, des talents, des réalisateurs, des producteurs qui sont extrêmement engagés, et d'autres pas. Donc c'est aussi l'occasion d'embarquer tout le monde. Comment je me sens quand j'ai cut? Je me sens fière, je me sens efficace et je me sens utile. Alors, je cut d'abord parce que c'est une nécessité, il y a une urgence climatique qui nécessite qu'on s'engage. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que la filière du cinéma est une filière qui se doit d'avoir des comportements exemplaires parce que c'est vecteur d'imaginaire, c'est vecteur de beaucoup de choses, de beaucoup de valeurs, de beaucoup de sens pour l'ensemble de nos concitoyens. Et le troisième élément, je dirais, c'est aussi pouvoir suivre et accompagner ceux qui sont très innovants, ceux qui s'engagent, ceux qui sont porteurs de chantiers totalement contemporains, totalement modernes, totalement engagés. Il faut qu'on puisse les accompagner. Ça a été un engagement plutôt progressif, à la fois personnel et professionnel. Dans le parcours personnel, il y a des enjeux qui sont attachés. Bon, mon père travaillait à l'ADEME. Donc on n'était jamais assez cut pour lui. D'habitude, c'est les enfants qui font bouger les parents, mais là, c'était l'inverse. Moi, j'ai été très inspirée par beaucoup de films, et notamment, je pense à tout l'univers de Miyazaki, qui m'a vraiment profondément marquée sur la prise de conscience du rapport de confrontation qu'il peut y avoir entre l'activité humaine et la nature. Et puis, pour ce qui est des politiques publiques qui ont été portées par le CNC, tout ça, c'est inscrit dans la continuité de ce que nous avons pu faire en matière de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, où là, on a été en réaction à un mouvement social et sociétal et où, face à ça, le pari qu'on a fait au CNC, c'est de se dire, sur la transition écologique, on ne peut pas être en réaction, il faut qu'on soit en anticipation. Toujours à plusieurs. D'abord avec les équipes du CNC, puisqu'on peut pas faire moi je peux pas travailler toute seule, ça c'est pas envisageable. On cut à plusieurs parce qu'on cut avec les professionnels, et donc que ce soit les techniciens, les comédiens, les producteurs, les réalisateurs, les financeurs. C'est vraiment une action de groupe. Enfin, on travaille dans des modalités d'intelligence collective, et j'ai envie de dire, c'est d'ailleurs ce qu'on a expérimenté avec le référentiel AFNOR, puisque en plus du CNC, de l'AFNOR, de la DGMIC, on a eu 130 parties prenantes, 130 professionnels qui ont co-construit avec nous ce mode d'emploi pour produire de manière responsable et durable. Donc c'est toujours plus intéressant à plusieurs. D'abord d'une ambition forte à l'échelle des politiques nationales. On a besoin, comme on est sur un tissu d'entreprises qui sont souvent des toutes petites entreprises, des PME, des TPE, qu'on est sur une économie du prototype. Un film est toujours très différent d'un autre film. On a besoin de garder de la cohérence, de donner des lignes de force, d'accompagner les professionnels, parce que tout seuls, ils ne peuvent pas forcément y arriver à faire cette transition écologique. Et on a surtout besoin aussi de la prise de parole d'un certain nombre de figures emblématiques. Je pense aux artistes, je pense aux réalisateurs. Et c'est essentiel qu'eux, ils puissent porter une parole qui soit forte, mais qui soit aussi sincère et cohérente. Dans les éléments qui sont un peu difficiles, je trouve que aider les professionnels à utiliser les ressources qui sont déjà existantes, c'est aussi un enjeu pour nous. C'est-à-dire que si je prends par exemple les bureaux d'accueil des tournages en région, ils proposent à toutes les équipes de tournage d'identifier des lieux ressources, d'identifier des prestataires, des moyens
qui vont permettre aux productions de pouvoir produire leurs films de manière responsable et durable. Et souvent, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a une méconnaissance de ces ressources-là locales. Et donc, c'est aussi important pour nous d'inciter les professionnels à s'appuyer sur ce réseau déjà existant, que ce soit des prestataires, que ce soit des fournisseurs, que ce soit des lieux, peuvent aussi s'appuyer sur les ressources existantes qui sont déjà très engagées. Alors, le prochain plan CUT, c'est à la fois de faire en sorte que la prime RSE+, qui est une prime incitative pour aider les productions qui s'engagent le plus dans une production durable, que cette prime elle soit correctement mise en œuvre et qu'elle touche le plus de production possible. Prime qui est une prime incitative, donc pour une fois, on n'est pas à l'endroit d'exiger des contreparties, mais on est plutôt à l'endroit de faciliter la transition. Et puis le deuxième sujet, c'est plutôt de travailler sur des analyses prospectives, la neutralité carbone. On est en train de monter des études pour savoir quels devront être les paliers à franchir pour la filière cinéma à échéance de 2030, de 2040 et de 2050. Donc je dirais ça, c'est un élément aussi extrêmement important, c'est-à-dire pas tout le temps regarder dans le rétroviseur, mais se projeter pour savoir comment on y va, comment on y arrive et qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en œuvre.